Bonjour. Ce que je vais dire maintenant, c'est d'abord pour moi. Parce que j'ai des leçons à donner à personne. Ce sont des idées qui m'ont plu, qui ont été utiles pour moi. Et si ça peut servir à d'autres personnes, tant mieux. Je tiens à préciser quelque chose. Au niveau des droits d'auteur, c'est très à la mode. Les idées que je vais vous présenter, je les ai peut-être entendues à droite, à gauche. Mais je les ai intégrées. Elles font partie de moi maintenant. Et je peux très bien avoir oublié le nom des auteurs. Donc ces idées, je les ai fait miennes. Donc c'est pour ça que je ne les citerai pas forcément au nom des auteurs. Et en plus, si je cite un nom qui vous plaît pas, alors vous éliminerez directement et vous écouterez même pas la suite de mes propos. Donc, autant ne pas citer les auteurs. En plus généralement, pourquoi il faudrait un copyright pour les idées? Les idées, c'est pas besoin de copyright, c'est pour faire avancer l'espèce humaine. Alors en ce moment, c'est la crise, comme on sait, c'est le corona. Beaucoup de gens sont angoissés. Alors ce que je veux vous dire maintenant, c'est une évidence, mais quand on a devant soi des choix à faire, un comportement à adopter, si je peux faire quelque chose, j'agis. Donc j'analyse la situation, j'agis. Et donc je ne dois pas m'angoisser, je dois analyser et agir. Et si je peux pas, si j'ai rien à faire, il n'y a rien à faire, alors ça ne vaut pas le coup de s'angoisser. Donc de deux choses l'une, ou bien je peux faire quelque chose et j'agis, ou bien je peux rien faire, ça ne sert à rien de s'angoisser. Pour le corona, c'est un peu pareil. Il y a des choses pour lesquelles on peut agir, c'est l'hygiène, les mains, la fréquentation, les distances avec son prochain. Ce que je peux, je fais. Je reste chez moi. Ce que je peux, je fais. Et le reste, pas besoin de s'angoisser. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans toute crise, on peut perdre, mais on peut aussi gagner. Certains ont parlé de la destruction créatrice. Une crise, c'est une redistribution des cartes. Celui qui veut, il peut s'en sortir par le haut. Si on le gère bien, on pourra profiter et s'améliorer grâce à cette crise. Nous sommes dans une société où la fuite, c'est devenu la norme. Nous croyons que nous agissons parce qu'auparavant nous avons pensé, mais c'est pas ça. En fait, on agit sans arrêt, pour ne plus penser. On évite de penser. Les smartphones, qui sont mal utilisés, sont là aussi et m'évitent de penser. Je ne dis pas que tout usage est à bannir, mais si j'utilise mal mon smartphone, c'est sûr que je vais arrêter de penser. Je crois que j'ai des amis parce que j'ai fait j'aime, parce que j'ai fait truc, j'ai regardé, j'ai parlé, j'ai envoyé un message à 10 millions de personnes. Mais en fait, je suis seul avec le smartphone. Je crois que parce que j'ai cliqué quelque part, j'existe. Je crois que parce que j'ai donné un avis sur un restaurant, sur un médecin, sur qui vous voulez, sur un hôtel, j'existe parce que j'ai écrit un truc sur Internet? Non. Si je ne réfléchis pas, je fuis frénétiquement. Notre société, c'est une société de loisirs. C'est la société de la fuite. On a institutionnalisé la fuite. Quand je suis au travail, je pense à ce que je ferai ce soir.
Quand je suis ce soir à la maison, je pense à échapper aux responsabilités que j'ai envers mes enfants, envers mon conjoint. Je regarde une série pour ne pas avoir à me confronter avec le quotidien. Je suis sur mon smartphone. Pourquoi? Pour éviter de parler à mon conjoint. Il y a 20 ans, on parlait à table. Aujourd'hui, qui n'a pas vu une réunion de famille où chacun est sur son smartphone? Alors, aujourd'hui, le fait de se retrouver confiné, chacun chez soi, peut m'enfoncer dans mon isolement, mais peut aussi m'aider pour m'en sortir. Je peux décider de passer de plus en plus de temps à croire que j'existe parce que je suis sur mon smartphone et je clique et je clique et je regarde et j'avale du contenu. Je digère pas. Mais aussi, je peux décider de me mettre à penser et décider de me rapprocher des autres qui sont autour de moi au quotidien. Seul, je ne serai jamais heureux. C'est uniquement avec l'autre que peut-être, je pourrais peut-être faire les efforts qui me permettront de me diriger vers le bonheur, vers la plénitude. Parce que le vrai bonheur, on en parlera peut-être une prochaine fois, le vrai bonheur, c'est de donner.